Yes, quelle ambiance, quelle ambiance. C'est trop cool d'être ensemble pour vivre ces moments. Et voilà ma tête, si jamais tu te rappelais pas du bas de mon visage. Euh, je me réjouis énormément de vivre ce moment. Est-ce que toi, tu es heureux ce soir? Ouais, tu es heureux, tu es content d'être là? Tu dégoulines de joie? Yeah, come on. Et si ce n'est pas encore le cas, tu as le droit aussi. J'espère qu'à la fin de ce moment, eh ben, tu vas retrouver un peu de punch et la patate. Aujourd'hui, on démarre notre nouvelle série, La force dans la joie. C'est trop cool, je me réjouis de cette série. Je me réjouis pour nous de la vivre en tant qu'Église, mais je t'avoue aussi que je me réjouis de la vivre personnellement, égoïstement, parce qu'en fait, c'est un thème que je trouve hyper important et dans lequel j'ai envie de grandir. Parce que je crois que si on a la joie, si on a la paix, alors qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Pas grand-chose. Et toi, est-ce que tu te réjouis du coup de grandir dans ce domaine? Qui a envie de grandir dans la joie ici? Yeah, cool, on est tous dans le même bateau alors. Et je crois qu'on a tous naturellement envie de resplendir dans ce thème. Et c'est ce qu'on va faire pendant un mois tout entier. On va s'encourager là-dedans, on va grandir là-dedans, on va découvrir des perles et des trésors sur cette question. Mais avec la question de la joie, il y a quand même un sacré enjeu qui arrive. Et il y a une autre question qui vient, c'est comment être joyeux dans ce monde? Parce que la réalité, c'est qu'on affronte toutes sortes de difficultés au quotidien. Des fois, elles peuvent nous amener tellement loin de cette joie, à tel point qu'on peut même se poser la question, est-ce que c'est possible d'être heureux dans ce monde? Il peut y avoir toutes sortes de situations pas évidentes qu'on affronte. La dépression, c'est une réalité. Peut-être la perte d'un être cher, des difficultés dans une situation de travail, la maladie, une séparation, un divorce. Il y a toutes sortes de choses et je vais t'épargner la question de répondre si tu as déjà vécu quelque chose de cet ordre-là. Parce que je crois que si tu foules le sol de cette vie, eh ben, c'est que tu connais aussi quelques difficultés à un moment donné ou un autre. Mais qui ici a aussi déjà expérimenté de la joie? Yes, ok, c'est cool. Ça veut dire qu'on sait quand même de quoi on parle. On sait tout ce que c'est et tout simplement, on a juste envie de grandir dans cette réalité pour qu'elle soit encore plus présente, qu'elle prenne encore plus de place dans notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est être heureux? Je suis super content que Alexandre et Jérémy aient pu venir aujourd'hui nous présenter leur documentaire et je t'encourage à aller le regarder parce que je crois qu'en fait, leur démarche, elle est au cœur de cette question de la joie dans nos vies. Dans mon message de la dernière série, j'ai parlé de ce rêve pour l'Église de connecter chacun et chacune avec cet amour de Dieu, ni plus ni moins. Et en fait, c'est exactement ce dont nous ont parlé Jérémy et Alexandre, et ça peut être très simple, ça peut être dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, sur ton lieu de travail, ici, les dimanches à l'église, mais on a tous envie quelque part d'aller plus loin vivre dans cette réalité de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, regardons ce que nous dit la Bible sur ce sujet. Il y a un verset qui est trop cool dans l'évangile de Luc qui dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. » Et oui, ça fait 99 pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est la NBS. Mais c'est pas dingue ça. En fait, le ciel fait une grosse teuf quand il y a quelqu'un qui est connecté avec l'amour de Dieu le Père. De telle manière que ça provoque un changement radical dans sa vie. Et je crois du coup qu'on peut dire que l'évangile, la bonne nouvelle et la joie, ça va de pair, ça va ensemble. Tu ne peux pas envisager la bonne nouvelle sans la joie. Ça tombe bien, on va bien se marrer les dimanches et bien au-delà. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans cette réalité. Est-ce que tu es prêt? Tu es motivé, motivé? Yes. Ok, alors, j'arrive. Désolé, c'est un peu logistique tout ça. Mais j'avais envie de te donner une petite image aujourd'hui que tu peux garder avec toi pendant
le reste du message, de la célébration, le reste de ta vie même, c'est celle d'Alter. Hein, parce que je crois que la joie, tout comme notre foi, ça s'entraîne. C'est comme un muscle en fait, pas juste quelque chose qui nous tombe du ciel. Des fois, ça peut arriver dans un moment, mais sur le long terme, c'est aussi quelque chose auquel on a besoin de se consacrer, de travailler, d'avoir une petite rigueur de discipline. Il y en a qui s'entraînent un peu dans la salle. Ouais, il y en a une. Quoi, c'est tout? Voilà, au fond, là, les techniciens, c'est des grands sportifs. Trop beau. Ouais, il y en a plus que ce que je pensais. Génial. Et puis, il y a quelqu'un qui a besoin de matériel ou bien? Là. Raphaël, tu as besoin de matériel? T'as pas d'halter? Non? Bah, viens, ils sont à toi. Hop là. Je te laisse. T'as de la place? T'arrives? Ouais, c'est bon? Ouais, facile. Il y a 10 kilos dans chaque, hein, donc t'as de quoi t'amuser un petit moment. Si t'as besoin de plus, ben voilà. Trop beau. Et je me réjouissais toute la semaine en fait de ce moment. Et vous pensez que c'est qui est plus heureux entre lui et moi? C'est lui ou c'est moi? Moi, ouais. Ouais. Parce que quelqu'un a dit une fois, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vous laisse aller chercher qui a dit ça. Et puis d'ailleurs, si tu ne me crois pas, je t'invite à essayer, à pratiquer ça. T'inquiète pas, ça ne va pas déranger les gens autour de toi. Ils seront OK, tu ne vas pas faire de mal. Ok, je propose c'est qu'on aille regarder un petit peu à l'anglais pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette joie. Parce que honnêtement, entre l'hébreu et le grec, il y a une quinzaine de mots différents pour parler de ça. Et certainement, il y en a un ou deux qui ressortent plus que d'autres, mais je vais laisser le plaisir à quelqu'un d'autre d'aller étudier ça. Et puis nous, aujourd'hui, on va juste regarder l'anglais parce que c'est un peu plus facile à distinguer deux grandes catégories. En anglais, on parle de joy et happiness. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ces termes. La joie et puis être content, on va dire. Et dans l'idée de la joie, être heureux, le bonheur, il y a cette question de quelque chose qui est profond, quelque chose qui est au-delà des circonstances, hein, quelque chose d'enraciné. Et puis, de l'autre côté, le plaisir, être content, c'est plus quelque chose en surface, quelque chose de passager, ou on pourrait dire de circonstanciel. Mais la Bible nous parle clairement et à de nombreuses reprises d'une joie qui est profonde, qui est surnaturelle et qui dépasse les circonstances. Et quelque part, je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est ça qui nous intéresse, non? Dans ce monde de l'instantané, l'éphémère, le fake news, on veut un truc plus profond, plus solide, un truc qui tient. Et la Bible nous révèle du coup que la source de la joie, c'est Dieu, pas nos circonstances. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi, parce que je ne sais pas comment sont tes circonstances, mais les miennes, elles vacillent, elles varient, elles sont très imprévisibles, alors que Dieu, lui, est stable. Il est un rocher, il est fidèle, il est toujours le même, il est fiable, quoi. Et il y a plein de versets dans la Bible qui allient cette idée de joie avec l'épreuve. Alors ça paraît un peu contradictoire, hein, d'être dans la souffrance, dans quelque chose de difficile, et d'être dans la joie en même temps. Mais en fait, c'est de cette joie-là qu'on parle, nous, aujourd'hui. Et moi, je ne vais pas en dire beaucoup là-dessus, mais dans les prochains messages, il y aura aussi l'occasion d'aller plus au fond de cette question d'une joie qui dépasse les circonstances. On voit aussi dans la Bible que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Un fruit, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui grandit sur un arbre, si l'arbre est en bonne santé, s'il est planté dans une bonne terre, dans un bon environnement et qu'il est bien ensoleillé. Et de la même manière, la joie qui grandit en toi, bah c'est comme un fruit. Quand tu te nourris de Dieu, quand tu te nourris de sa parole, et puis que tu chemines avec le Saint-Esprit, ça grandit en toi. On a une bonne description de cette joie de Dieu dans l'épître 1 Pierre 1,8, que je te propose de découvrir avec moi. C'est hyper beau. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi.
Je te redis ces termes, une joie indescriptible et glorieuse. Voilà ce qui appartient à ceux qui mettent leur foi en Dieu. Voilà ce qu'on reçoit en lui. Et cette joie-là, elle est ancrée dans le fait qu'on a la vie éternelle. Elle est ancrée dans le salut. Et donc cette joie, je suis désolé, il n'y a qu'un beamer qui marche apparemment, un petit problème technique, il va falloir tous tourner la tête vers la gauche. Mais cette joie, elle dépend du coup en partie de Dieu, mais comme je disais tout à l'heure, elle dépend aussi de nous. Parce qu'il y a toutes sortes de versets dans la Bible qui appellent à la joie comme un commandement. Il dit « Réjouissez-vous toujours hein, » ou « Soyez toujours joyeux ». Ben, ça ne ferait pas de sens de dire ça si on n'avait aucun contrôle sur la question. Si on ne pouvait pas faire comme ça, on dirait « Non, je suis désolé, ça ne dépend pas de moi ». Mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. C'est qu'on peut choisir la joie. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui. Choisis la joie. Tu le sais déjà, c'est notre thème de l'année, il parle de la question. C'est ce verset de Néhémie qui dit « La joie de l'Éternel est ma force, est notre force ». Et c'est un verset qui est trop cool, on l'entend beaucoup en anglais aussi. « The joy of the Lord is my strength », c'est génial. Mais souvent, on ne sait pas trop d'où il vient. Je me suis dit que ça pourrait être cool aujourd'hui d'aller un petit peu comprendre le contexte d'où nous vient ce verset. Alors, on est dans le livre de Néhémie, donc dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne savent pas, et je te fais un rapide résumé de la situation pour que tu vois un petit peu où on en est. Le peuple d'Israël était en exil à Babylone, et puis il y en a un certain nombre d'eux, à un moment, qui peuvent retourner à Jérusalem. Et là, du coup, ils entreprennent de reconstruire la muraille, de reconstruire la ville et le temple. Et puis, donc c'est un grand moment pour ce peuple, et Néhémie 8, c'est le moment en fait, d'inauguration finale de la reconstruction du temple. Et dans ce moment, ils vont aller prendre le livre de la loi de Moïse et faire une grande lecture de tout ça. Alors, nous, on ne va pas faire autant qu'eux, tu verras, mais on va prendre un petit bout de Néhémie 8 et puis aller chercher ce qu'il y a dedans pour nous sur cette question de la joie. Et dans ce moment, c'est Néhémie et Esdras, hein, parce qu'Esdras et Néhémie, c'est des potes qui ont vécu au même moment, et ils amènent un réveil spirituel. Alors, je te propose de plonger ensemble dans ce passage. Si tu as ta Bible sur ton téléphone et que tu es mieux avec ça, tu la suis au téléphone, sinon il y a l'écran de gauche qui est allumé. Voilà. Alors, c'est Néhémie 8, versets 1 à 12. Tu es prêt à plonger là-dedans ? Allez, c'est parti. Alors, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, la loi que le Seigneur avait instituée pour Israël. Esdras, le prêtre, apporta la loi devant toute l'assemblée, les hommes, les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hilkiya et Maseya. Et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Meshulam. Autant dire qu'il y avait toute la clique ce jour-là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur face contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabtai, Hodiya, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Son Excellence Néhémie, Esdras, le prêtre scribe et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est sacré pour le Seigneur, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt,
car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est sacré, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Voilà, un long passage, ça dépend, ça dépend du point de vue. Mais je ne sais pas si tu avais déjà eu l'occasion de le lire, de plonger là-dedans, ou si tu savais d'où venait ce verset. Mais c'est hyper intéressant d'aller regarder tout ça. Et on voit que quand on est exposé aux Écritures, à la parole de Dieu, ça provoque quelque chose en nous. Et là, pour le peuple d'Israël, ça provoque de la tristesse. Ils viennent en fait de se plonger dans les Écritures, dans ce qui pour eux était la Bible, pendant 4 à 6 heures probablement en fait, de lecture. Et l'effet que ça a sur eux, c'est qu'ils sont tristes. Ils sont convaincus peut-être de leur péché. Il y avait certainement une prise de conscience de toute la période d'exil qu'ils avaient vécue, sans le temple, sans leur terre, sans la loi de Moïse, et aussi du péché qui les avait conduits à vivre cet exil. Mais ce jour-là, cette réponse n'était pas celle, en tout cas dans laquelle ils devaient rester. Et Esdras et Néhémie et les Lévites, pour eux, c'était très clair qu'il fallait une autre réaction à tout ça. Parce que c'était une grande victoire pour le peuple d'Israël. C'était un grand retour à cette réalité de l'alliance avec Dieu. Et un grand changement. Et il y avait donc surtout des questions de se réjouir, plutôt que de regretter le passé. Et c'est pour ça que Néhémie, Esdras et les Lévites, ils leur disent « Non, ne soyez pas tristes, réjouissez-vous. » En fait, c'était un moment où ils ont vraiment lu les paroles qui formaient leur alliance avec Dieu. Donc tout ce dont ils avaient besoin pour vivre cette relation avec lui d'une manière puissante. C'était vraiment une bonne nouvelle aussi. Du coup, ils ont fait la teuf, ils ont mangé des viandes grasses, bu des liqueurs douces, et ils sont allés se réjouir. Et ce que tu vois aussi dans ce passage qui est intéressant, c'est que les Écritures n'étaient pas seulement lues, mais elles étaient expliquées. C'est écrit qu'ils se sont réjouis parce qu'ils ont compris les paroles qui avaient été lues, les paroles qu'on leur avait expliquées. Et je crois que là, il y a du coup un secret de la joie, une clé, c'est que quand tu comprends ce qui est écrit dans la Bible, pour ta vie, pour ta relation avec Dieu, ça produit de la joie, parce que c'est une bonne nouvelle. Et quand tu es triste, tu es déprimé, tu n'as pas de force, tu n'as pas d'énergie. Mais quand tu es joyeux, tu as la patate, comme Christelle tout à l'heure sur scène. Hein, ça se traduit dans notre énergie, notre état émotionnel intérieur. Et un de mes versets préférés, c'est un de mes versets préférés dans les psaumes, hein, parce que sinon il y en a d'autres. C'est le psaume 16, verset 11, qui dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Je crois que c'est pour ça qu'il y avait des raisons de se réjouir de cette lecture et de la compréhension de ces paroles. Parce que le but, c'était d'être dans cette présence de Dieu. Le but, c'était de vivre dans ces sentiers dans la vie, ces sentiers de la vie. Et ce qu'on apprend dans ce verset, c'est que dans sa présence, il y a d'abondantes joies dans sa présence et un bonheur éternel à sa droite. C'est ça le but de toutes ces paroles qu'il leur expliquait. Alors de quoi est-ce que tu as encore besoin aujourd'hui pour être heureux? Quand est-ce que tu y seras? Parce que si tu attends encore quelque chose, tu n'y seras jamais. Dieu, aujourd'hui, te promet de la satisfaction en lui. Il dit que celui qui se nourrit de lui n'aura plus jamais faim ni jamais soif. Ça ne dépend pas des circonstances. Et je remarque personnellement que je suis souvent tenté de vouloir dire je serai heureux seulement quand 3 petits points. Je ne sais pas si toi tu fais ça des fois. Et qu'est-ce que tu mettrais dans cette phrase? Je serai heureux quand? Mais est-ce que ce sera vraiment assez? Et quand est-ce que ce sera assez? Si on a de la joie, si on a de la paix,
On a absolument tout ce dont on a besoin sur cette terre. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement les choses qu'on a en Dieu par Jésus-Christ. Alors, si tu places ton espoir et les raisons de ta joie au mauvais endroit, tu vas malheureusement être toujours déçu. Mais si tu les places au bon endroit, alors tu ne seras jamais déçu. En préparant ce message, j'ai eu un moment où j'ai eu un peu un down comme ça, je n'étais pas dedans, c'était lourd. Et je suis rentré un peu dans un certain combat, je dirais. Et je crois qu'il y a toujours un combat de rester dans la réalité des choses invisibles que Dieu nous offre. Mais il y a aussi des choses qui viennent et qui nous volent la joie, malheureusement. La catégorie des choses qu'on place dans tout ce qui prend ta joie, ça s'appelle le péché. Et oui, parce que le péché a toujours un impact négatif sur ton âme d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans la gestion du temps, ça peut être l'indiscipline, peut-être un agenda trop rempli, ça peut être la culpabilité, les soucis, ça peut être dans la jalousie et la comparaison. Ça, c'est des vrais tues la joie. Je te recommande pas du tout ça. C'est plus facile à dire des fois qu'à faire. Et des fois aussi, tu vas aller placer des substituts à la joie. Tu trouves un truc qui te donne l'illusion de, mais tu dépends de ça du coup. Et il faut répéter ça en boucle pour avoir l'impression d'être heureux. Mais dès que cette chose disparaît, alors tu te sens perdu ou vide, comme quand tu arrives à la fin de la saison 4 de ta série préférée. Il n'y a plus d'épisodes. C'est le désarroi. Bah ouais. J'aime bien les séries aussi. Mais j'ai envie que quand je finis une saison, je ne me sens pas vide et je n'ai pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la vérité, c'est qu'on a tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Et avec Dieu, nos défis prennent une autre perspective. Il y a de l'espoir. Et oui, il y a de l'espoir, il y a un Dieu qui nous sauve et il y a un Dieu qui nous couvre d'abondance, qui est généreux, qui est un bon Père envers nous, qui a tellement de solutions différentes à nos problèmes qu'on ne peut même pas les imaginer. Et du coup, il y a un enjeu, c'est d'être conscient de la grâce de Jésus, de sa faveur sur notre vie, de sa bénédiction, de sa présence, de son réconfort. Et si on a toutes ces choses, je crois qu'on ne peut que être joyeux. Alors pour comprendre ces vérités sur Dieu, comme Néhémie, la Bible, c'est ton arme. Tu sais ce qui s'est passé au fur et à mesure que j'ai commencé à préparer ce message, à plonger dans la Bible justement pour comprendre ce sujet de la joie? J'ai commencé à me sortir de plus en plus joyeux, de plus en plus heureux. J'ai commencé à me sentir fortifié. Alors aujourd'hui, tu peux faire ce choix de trouver ta paix et ta joie en Dieu. Et ce choix, il est pour aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu auras atteint ton objectif, ou trouver un copain ou une copine, ou acheter une maison. Sois heureux maintenant, ce soir. Et va trouver ta plus grande joie en Dieu et dans ses Écritures, la Bible, qui pointe vers lui. J'ai envie de te laisser avec ce verset que j'aimerais déclarer comme une bénédiction sur ta vie ce soir. C'est Romains 15, verset 13. Et je vais le lire comme une proclamation. Tu peux juste te rendre disponible à Dieu dans ce moment et recevoir ces paroles. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais te laisser vivre un moment avec celui qui est la source de ta joie, pour que tu puisses aller chercher ça auprès de lui, pour que tu puisses savourer sa présence dans laquelle il y a d'abondante joie.
pour que tu puisses peut-être lui remettre les choses qui tuent ta joie ou qui la volent. Et sens-toi libre. Il y aura des questions qui s'afficheront pour des pistes pour que tu puisses vivre ce moment. Mais va là où tu sais que tu as besoin de rencontrer ton Dieu. Et je prie un coup pour toi et on se retrouve tout à l'heure à la fin de la célébration. Seigneur Jésus, merci pour cette joie abondante qu'il y a dans ta présence, des plaisirs éternels à ta droite. On veut prier dans ce moment, Seigneur, que tu viennes encore révéler ta présence d'une manière spéciale à chacun et chacune, Seigneur. Aujourd'hui, on veut faire ce choix, Seigneur, d'être heureux, d'être joyeux en toi et de recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Cette joie qui dépasse les circonstances. Alors, Seigneur, viens et déverse cette huile de joie que tu promets dans ta parole. Viens chasser les ténèbres de nos âmes, Seigneur. Ces tendances à la dépression, ces choses qui nous accablent et qui nous assaillent. Et viens libérer cette paix surnaturelle que tu nous offres par ton Fils Jésus-Christ. Viens libérer cette joie spéciale en lui, Seigneur. À toi la gloire.